Être reçu. En des fois, on aime bien se dire: «Ah, je suis reçu chez quelqu'un» et mais qu'est-ce que ça veut dire être reçu? Être reçu, ça veut dire être accueilli intégralement. Donc, il y a des fois, hein, on associe cette idée de: «Ah, je suis bien reçu» parce que, par exemple, on a préparé des petits gâteaux ou un bon repas ou quelque chose comme ça. On a rangé la maison, OK, c'est super et c'est sympa, mais être reçu, c'est au-delà de ça. Être reçu, c'est que la personne, elle s'est rendue disponible pour vous. Elle s'est rendue disponible dans son emploi du temps, elle s'est rendue disponible dans son cœur et elle s'est rendue disponible dans sa tête. Se rendre disponible dans son cœur, ça veut dire être capable d'accueillir la parole de l'autre, les confidences de l'autre, sans les juger, sans les critiquer, etc. Et se rendre disponible dans sa tête, c'est être capable de mettre de côté ses propres soucis pendant quelques instants, de façon à pouvoir être complètement disponible pour l'autre. Et donc on voit bien que être reçu, ça n'a rien à voir avec le fait d'être reçu quelque part ou la façon dont on est reçu quelque part, mais c'est vraiment une attitude intérieure. Et donc on peut très bien aller chez quelqu'un et finalement, c'est nous qui recevons l'autre parce qu'on lui apporte tout cet accueil, même si on est chez lui. Et autant, ça peut être assez facile de mettre les petits plats dans les grands pour recevoir quelqu'un chez soi, autant avoir cette capacité à se mettre à disposition, à se mettre en accueil de l'autre, bah, ça demande un choix intérieur réel qui va être beaucoup plus engageant. Combien de fois est-ce qu'on s'est déjà retrouvé dans des conversations et puis en fait on a une partie de notre esprit qui pense tout à fait à autre chose. Et bien là, on n'est pas du tout dans la capacité de recevoir, d'accueillir l'autre. Donc on veut essayer de faire ça, d'être conscient de ça et le plus possible de se mettre dans cette dynamique de ah, comment est-ce que je peux recevoir l'autre. Et puis quand on se rend compte qu'on est reçu, eh bien le reconnaître et remercier. Alors soit on remercie directement l'autre pour ça, hein, soit on remercie dans notre cœur sans forcément le verbaliser, parce qu'il y a des endroits où ça se fait pas trop de verbaliser ça. Par exemple, vous pouvez vous très bien être parfaitement reçu par un agent d'accueil sur un guichet de la RATP. Je vous jure que c'est possible d'être parfaitement reçu par un agent de la RATP. Eh bien, dans ces cas-là, peut-être on va juste lui dire comme ça, ah bah merci beaucoup pour vos renseignements, mais intérieurement, on peut vraiment remercier de ah cette personne, elle m'a vraiment reçu. Ah. Et petit à petit, plus on reconnaît ça chez l'autre et dans notre quotidien, bah, plus on va être capable aussi de se mettre dans cette dynamique-là nous-mêmes et cultiver comme ça le donner, recevoir dans cette capacité à être intérieurement, tout simplement. Donc donner, recevoir, être reçu, c'est quelque chose d'absolument magnifique, mais qui demande de la présence, qui demande un choix intérieur, et c'est exactement ce qu'on va vouloir cultiver avec la pleine conscience.